Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Amulette Podcast, je suis Valérie et je suis ravie d'avoir ton attention pour les quelques minutes qui vont suivre. Je te remercie d'ailleurs de me la donner parce que je sais à quel point c'est précieux. Et voilà, déjà pour commencer. Dans ce nouvel épisode, je voulais te confier une découverte assez effrayante que j'ai faite sur ma personne récemment. Et je pense que ça peut résonner en toi, donc on va voir. En gros, récemment, je me suis rendu compte que j'avais un souci d'estime de moi-même. Je dirais même plus un souci d'amour de moi-même. Tu sais, c'est le genre de révélation qui, quand tu les as, c'est vraiment une épiphanie. Je vois le monde complètement différent maintenant que je me suis rendu compte de ça. J'ai dû bien évidemment abaisser mon ego parce qu'il était clairement pas d'accord. C'est trop douloureux en fait de se dire mais meuf, tu t'aimes juste pas suffisamment. Tu dis que tu t'aimes, tu clames même que tu t'aimes, tu te portes comme tu t'aimes, mais en vrai, toi et moi, là dans l'intimité, on sait que tu t'aimes pas suffisamment. Ça, c'est le type de révélation, en fait. C'est comme si, imagine, tu découvres une autre couleur qui n'existe pas, que tu n'as jamais vue. Imagine à quel point ça va avoir un impact sur la manière dont tu vois le monde. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir le monde avec une nouvelle nuance, avec une nouvelle résolution, avec une nouvelle profondeur même. C'est magique, c'est vraiment magique. Mais cette magie, elle est un peu douloureuse, parce que, en fait, il faut se confronter à la réalité. Et la réalité, pour moi, donc, c'était, voilà, tu ne t'aimes pas suffisamment. Comment j'en suis arrivée là ? En fait, je suis une grosse fan de livres audio, hein, et je suis très très portée sur le développement personnel. Il y en a beaucoup qui disent que le développement personnel, c'est de la merde, etc. Oui, si tu fais pas le taf. Oui, si tu vas pas jusqu'au bout de la démarche. Oui, si tu considères qu'en fait le bouquin ou le talk ou le podcast que tu vas écouter est censé t'apporter la réponse magique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, parenthèse fermée, je lisais ce bouquin de Kamal Ravikant qui s'appelle Love Yourself Like Your Life Depends on It. Donc gros titre, clairement, hein. C'est pour ceux qui ont un peu de mal en anglais, c'est aime-toi comme si ta vie en dépendait. Donc c'est un peu mélodramatique, on se dit non, ça va mec, détends-toi. Mais en fait, est-ce que c'est pas juste vrai ? Oui, c'est un titre accrocheur, oui, il peut être considéré comme cucu, oui, on peut se dire ouais, c'est que du marketing. Mais une fois que j'ai écouté le bouquin, donc via Audible, j'ai reçu une belle gifle initiatique. La gifle initiatique dont je te parle, c'est vraiment cette gifle qui fait qu'à un moment donné, tu perds tes repères. Et quand tu reviens à ta conscience, tu te rends compte que le monde que tu pensais exister est différent. Ce bouquin, il m'a vraiment confrontée dans la nécessité pour moi de faire un travail actif sur l'amour que je me porte. Et ouais, donc voilà, je pense que je peux le dire, je suis Valérie Djoumessi et jusqu'à présent, je ne m'aimais pas suffisamment. Si ça résonne chez toi, ou si ça te dérange, pose-toi vraiment ces questions, parce que tu peux dire « Non, mais moi, je m'aime suffisamment. » Ok. Moi, je me suis juste dit, si je m'aimais suffisamment, si je m'aimais comme je pensais m'aimer, il y a plein de comportements que je n'aurais pas, il y a plein de relations que je n'aurais clairement pas eues, plein de relations que j'aurais arrêtées ou transformées ou modifiées, plein de choses que j'aurais osé faire, osé dire. Enfin, j'aurais juste osé être plus, sans avoir peur du jugement, sans me dire qu'à un moment donné, je n'étais pas valable, que je n'avais pas ma place, sans me décourager, en fait, sans être mon propre obstacle en permanence. Si je m'aimais suffisamment, je serais, je pense, un petit peu moins dure avec moi-même. Parce que, en fait, l'idée vraiment, c'est de créer cet amour que tu donnerais à ton propre enfant. Donc, j'en ai pas, moi, aujourd'hui, mais par exemple, si je visualise la petite fille que j'étais quand j'avais 5 ans, une petite fille qui a juste besoin d'énormément d'amour et qui se sent un peu perdue dans ce monde où elle comprend pas les codes et elle sait qu'elle est différente, mais elle comprend pas vraiment pourquoi, je lui parlerai pas comme je me parle aujourd'hui. Enfin, comme je me parle aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment, vraiment fait un gros taf de
bienveillance à mon égard, de me parler avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus d'attention et de compassion, d'être beaucoup plus gentil en fait. Et quand je dis parler, c'est vraiment tous les discours et toutes les conversations que je peux avoir dans ma tête. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'avais un échange la dernière fois avec une amie qui me disait mais se parler, quand tu te parles à haute voix, c'est la folie. Alors, bon, moi je pars du principe qu'on est tous et toutes fous et folles. Donc voilà. Donc tu peux te parler à toi-même. Et c'est même plutôt sain. T'es chez toi là, t'es en mode confinement, mais parle-toi à toi-même. Parle-toi dans ta tête, c'est hyper important en fait. Pour moi, c'est de l'ordre de la sanité d'avoir un dialogue interne. Donc bref, je ferme cette grosse parenthèse et je reviens sur le fait que en me visualisant comme une petite fille de 5 ans, que je suis toujours au fond de moi et que tu es toujours aussi au fond de toi, quel que soit ton âge, ça m'a permis de développer une relation beaucoup plus saine et plus bienveillante et d'être vraiment plus gentille. Et c'est aussi ça l'amour. Donc l'amour dont je parle, c'est ma capacité à m'accepter plus, à être plus patiente avec moi-même, à me récompenser aussi quand je fais des trucs cool, à me dire que je mérite les belles choses qui m'arrivent dans la vie, que je mérite d'être entourée comme je suis entourée, que je mérite d'être aimée, que je mérite d'être heureuse. C'est des choses qui n'étaient pas des sujets pour moi avant. Mais c'était pas des sujets parce que je pensais pas que je le méritais. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu penses que tu mérites quelque chose, ça doit être un discours actif. Parce que c'est vraiment, selon moi, une conversation que tu dois avoir en permanence avec toi-même. Parce que les voix qui te disent, en fait, que tu mérites pas, que t'es nul, que tu sais rien faire, elles sont très puissantes. Elles sont très puissantes et elles se développent tout au long de ta vie. Plus tu vieillis, moins tu les as traitées et plus c'est chaud. Donc vraiment, selon moi, il faut contrecarrer avec de la lumière, en fait. Avec une voix, pas une voix de bisounours. On n'est pas en train de dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est bien, c'est pas ça. Mais c'est juste de se donner de l'amour et de se le donner à soi, via soi. L'amour dont je parle, c'est aussi un amour qui pardonne, difficile sujet, et qui encourage. Et le pardon et les encouragements, c'est ça qui aide aussi à guérir. C'est un amour unique et que seul moi peux me donner. Alors c'est dingue pour quelqu'un qui a cherché pendant hyper longtemps l'amour et la validation dans le regard et dans les yeux des autres, en fait, même dans la bouche des autres, dans le cœur des autres, parce que j'avais trop peur de regarder dans le mien. Je cherchais à être aimée, alors que moi-même, j'étais incapable de m'aimer. Et donc j'étais, je pense, je vais dire une piteuse amoureuse. Je suis pas en train de me flageller, je suis juste en train de dire que pour mes ex, je pense que j'aurais pu aimer mieux. J'ai l'impression que plus tu vas t'aimer toi, et plus ça sera simple de donner un vrai amour à la personne en face. Alors vrai amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Mais du moins un amour qui pardonne, qui est juste, qui encourage. Un amour qui est proche de la vulnérabilité, un amour qui est pas conditionnel. Est-ce que aimer de manière inconditionnelle est possible ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, y tendre, je pense que c'est un bon objectif. Cette histoire d'amour, je sais que je répète beaucoup ce terme amour et que ça peut en gêner certains et c'est vraiment pas le but. Justement, l'idée pour moi, c'est de rendre ça le plus banal possible, que ça soit même plus un sujet. Parce que j'ai vraiment la conviction qu'il y a beaucoup de nos problèmes qui peuvent se régler en s'aimant d'abord. Parce qu'on va changer la manière dont on se positionne par rapport au monde. On va changer notre posture. On va changer notre estime de nous-mêmes. On va se dire que finalement, les choses qu'on ne se croyait pas capable de faire, les choses qui nous semblaient impossibles ne le sont plus. Pas parce qu'on est the shit, bon si, on est aussi the shit, mais surtout parce qu'on a l'univers en nous et qu'on est capable de tout en fait. Que les choses qu'on voit et qu'on admire n'ont pas été créées par des gens qui sont plus différents que nous. Ce sont juste des personnes, des hommes et des femmes qui, à un moment donné, se sont dit, tu sais quoi, j'y vais quand même. Parce que je m'aime suffisamment pour réaliser mes rêves. Parce que la vie, elle est trop courte. Vraiment. Et que finalement, autant en profiter et s'éclater. Donc, le travail que je fais, c'est un travail d'amour. Et bah tu vois, ce podcast, pour moi, c'est vraiment une preuve de mon amour pour moi-même. Parce qu'il est la concrétisation d'une idée, d'un projet que je voulais réaliser et j'osais vraiment pas le faire parce que je me disais mais t'es qui meuf pour prendre le micro, parler toute seule, raconter ta vie, dire que tu veux mettre de la magie dans la vie des gens, enfin je veux dire qui va t'écouter ? Et en réalité, même s'il y a 2 personnes qui m'écoutent, ou même s'il y a personne, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est l'acte d'amour qui est posé. Le plus important c'est la concrétisation et de se dire que malgré la peur, j'y vais quand même. Pour moi ce podcast c'est une mise à nu, clairement. Parce que là, je suis en mode vulnérabilité 100%. Et c'est aussi un cadeau au monde. Parce que, en fait, moi, j'ai clairement été souvent guérie et rassurée et réconfortée par des hommes et des femmes qui ont osé concrétiser leurs rêves. Qui ont osé sortir le podcast, écrire le livre, créer le cours, prendre la parole. Et c'est des gens qui, selon moi, s'aimaient suffisamment, ou en tout cas qui étaient sur la voie de cet amour,
pour aller au bout de leurs projets et de leurs rêves. La morale de tout ce blabla sur l'amour, c'est juste mec, meuf, aime-toi, vraiment. Le monde, et encore plus aujourd'hui, a besoin d'hommes et de femmes fortes. Et l'homme et la femme forte, c'est pas genre ouh, je suis plein de testostérone ou je suis la meuf forte qui montre jamais ses émotions, c'est pas ça. C'est la personne qui ose s'aimer, qui a le courage et l'humilité de s'aimer dans ses ombres et dans sa lumière. Quelle que soit l'histoire, quels que soient tes défauts, quel que soit ton passé, quelles que soient tes déceptions, quel que soit ce que tu as fait. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit d'être. Et le fait même juste que tu sois là, et je sais, je le répète tout le temps, mais le fait que tu sois là est déjà un miracle. Et ce miracle-là, si c'est pas l'amour, il n'y a que toi qui peux faire ça aussi bien. Et moi aussi, en vrai, j'ai besoin de ça. En fait, plus je suis entourée par des gens qui osent s'aimer, et plus moi, ça me donne le courage de m'aimer. Et ouais, c'est juste trop bien en fait. C'est juste trop bien parce qu'on est des guerriers de la lumière, on est des guerriers de l'amour et on se dit mais vas-y, aimons-nous parce que c'est la chose la plus importante. Alors, si tu veux bien, répète après moi. Comme dans le bouquin, c'est très simple ce qu'il fait comme exercice pour apprendre à s'aimer parce que c'est un apprentissage et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, c'est pas un one shot. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie en fait et que j'espère transmettre à mes enfants, à mes nièces et aux gens autour de moi. Se répéter au quotidien. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je sais, au début, ça paraît bizarre. Tu dis, mais attends, je suis vraiment en train de me dire je m'aime. Oui, t'es vraiment en train de te dire je t'aime. Et c'est ok, c'est dans ta tête. Mais tout ton corps l'entend, tout ton esprit l'entend. Et tu vas voir, si tu le fais quotidiennement, que tu te dis, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu y crois un petit peu. Et puis, un autre jour, tu vas te répéter, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et tu seras tellement ému parce que tu te diras, mais en fait, j'y crois là, j'y crois vraiment. Je m'aime vraiment, vraiment. Fais-le jusqu'à ce que tu y crois. Chaque jour, promis, ta vie va changer. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je te rappelle, c'est pas juste un truc égoïste. Plus tu vas t'aimer, et plus tu vas pouvoir aimer le monde, et donner au monde, et partager avec le monde. Donc répète après moi. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. En tout cas, moi, chaque jour, j'ai décidé de m'aimer. Et toi, t'y crois ? Et si jamais tout ça te paraît trop abstrait, que t'as l'impression que c'est trop de blabla, sache qu'avec mes sœurs, mon entreprise familiale, on a décidé de lancer un cours à ce sujet pour aider les gens qui, comme nous, au début, ne savaient pas trop comment faire pour s'aimer, à se donner du self-love. Ça va sortir bientôt. On travaille très très fort dessus, donc t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. En attendant, reste à l'écoute. Je te remercie d'ailleurs pour ton écoute et ton attention. Amulette Podcast, c'est tous les vendredis. Tu peux me retrouver sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, pense à me laisser 5 étoiles sur iTunes, juste comme ça pour les ratings, hein, et à t'abonner sur Spotify, ça me fera vraiment plaisir. Je suis là avec toi, on est ensemble dans le même bateau. Je t'embrasse très très fort et prends soin de toi.